T'en veux un morceau également? Non, merci. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Ici, le quotidien n'a pas vraiment levé le pied de la pédale d'accélérateur. Mais avant de revenir sur cette folle semaine, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils commentaires suite à ma dernière vidéo. Il semble que ces recettes de goûter aient fait saliver beaucoup de monde. Alors j'espère que ceux qui les auront déjà testées se seront régalés. Au programme de cette semaine, j'avais envie de vous partager un petit bout de nos recettes de famille. Ma grand-mère était une couturière hors pair et un fin cordon bleu. S'échappaient toujours de sa cuisine les odeurs de petits plats qu'elle cuisinait savamment et avec tant d'amour. Des odeurs qui ont profondément marqué mon enfance. Si ma maman a hérité de ses talents de cuisinière, je n'ai malheureusement pas été aussi chanceuse. Et à défaut d'avoir une once de son talent, j'ai au moins hérité des recettes. Alors aujourd'hui, je voulais profiter des températures hivernales pour vous partager un petit peu de ce patrimoine culinaire qui caractérise si bien l'Europe de nos grands-parents. Mais avant d'attacher mon tablier et revoyager en enfance, je tenais à remercier Alpine Resort qui sponsorise cette vidéo aux saveurs hivernales. Il y a quelques jours, j'ai vu passer un commentaire qui nous demandait si nous aurions un nouveau code de réduction pour Alpine Resort cette année. Et je suis bien heureuse de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Alpine Resort, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un site internet qui permet de mettre en relation des magasins de location d'équipements de ski ou de snowboard avec les personnes qui ont besoin de louer leur matériel. Alpine Resort nous permet ainsi de réserver notre équipement de ski en ligne dans plus de 450 stations de ski de 10 pays d'Europe. France, Suisse, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Italie, République tchèque, Slovaquie, Espagne, bref, la liste est longue. Et rien qu'en France, vous pouvez retrouver plus de 400 magasins de location. Mais pourquoi le faire en ligne alors qu'on pourrait finalement le faire sur place? Eh bien, Alpine Resort nous permet d'anticiper avec plusieurs semaines d'avance la location des équipements de toute la famille. Les vacances au ski, c'est absolument merveilleux, mais c'est toute une organisation, qui plus est avec des enfants. Entre les tenues de ski, les valises classiques, les courses à faire en amont ou à notre arrivée, l'installation dans le logement, aller louer l'équipement nécessaire pour toute la famille, puis acheter les forfaits, s'inscrire à l'école de ski, et ce, en un temps record. C'est toujours un sacré challenge. C'est là qu'intervient justement Alpine Resort. Grâce à son fonctionnement avec les magasins de location, cela permet d'anticiper la fastidieuse et parfois très longue tâche qui est celle de louer les équipements de ski ou de snow pour les petits comme pour les grands. La réservation est très simple. On choisit notre station, puis le loueur auprès de qui on souhaite louer. On choisit ensuite notre équipement et on finalise la réservation. À notre arrivée sur place, il ne nous reste plus qu'à aller récupérer tout notre équipement sans délai. Cela permet de s'assurer bien tout le matériel dont nous avons besoin sans avoir à faire plusieurs loueurs pour tout trouver. Ce qui peut arriver surtout pendant les périodes de grande affluence comme les vacances scolaires. Le magasin ayant alors pu préparer en amont notre réservation, on évite les longues files d'attente et cette anticipation permet aussi de bénéficier de belles réductions grâce aux ententes qu'ont les magasins avec Alpine Resort. Et si par ailleurs vous souhaitez bénéficier d'une réduction supplémentaire, eh bien n'hésitez pas à utiliser le code FABCOS25 ou le lien que vous retrouverez en description. Mais maintenant, cette petite parenthèse enneigée étant refermée, retour derrière mes fourneaux pour une délicieuse recette d'hiver. Lorsqu'il fait frais, j'aime plus que jamais l'odeur du pain frais qui s'échappe du four et embaume la maison. J'avais donc prévu au menu ce jour-là, pain maison et soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon est un atout de taille lorsqu'il fait plus froid. L'oignon possède à la fois des propriétés antivirales et antibactériennes. On l'utilise souvent cru ou cuit pour soulager les infections respiratoires, améliorer l'immunité et prévenir des maladies. Alors la soupe à l'oignon, quand il fait plus froid, c'est du pain béni. J'adore ajouter des graines dans mon pain, que ce soit du lin, du sésame, du tournesol. Je mets à peu près toutes les graines qui me passent sous la main à ce moment-là.
La pâte à pain étant prête, je pouvais maintenant m'attaquer à la préparation de la soupe à l'oignon. Ils sont archi frais. Le plus long finalement dans la préparation de la soupe à l'oignon, c'est la préparation de la quantité d'oignons nécessaire. Ce jour-là, pour nous 6, j'ai mis 4 gros oignons. Mais une fois cette tâche terminée, le reste se fait presque tout seul. Un peu d'huile, un peu de beurre, une bonne dose de thym et on envoie le tout revenir et caraméliser sur le feu. De vous filmer. Vous venez tout le temps dès que j'essaye de vous filmer. Coco l'appelle Orion doucement avec vous. Bon, j'ai un petit bonhomme qui s'est réveillé entre temps, donc j'ai éteint en temps normal, j'aurais pas éteint ni couvert. Du coup, ça change un petit peu les choses parce que ça a légèrement confit et toute l'humidité n'a pas pu sortir puisque ma maman l'a couvert. Donc, bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu différent. Je vais ajouter le vin blanc pour déglacer, refaire cuire et ajouter le bouillon de poulet. Alors, on peut faire un bouillon de poulet aux légumes. J'ai fait un bouillon de poulet ce matin, donc je vais l'ajouter une fois que j'aurai bien déglacé le tout. Animal en paix, il y avait panda. Ouais, exact. Pigeon, il dit Seb. Ah oui, il y avait pigeon. Il est magnifique ton pain. Alors ici on trouve difficilement de l'emmental ou du comté en bloc. On trouve difficilement tout court, mais en bloc c'est encore plus compliqué, donc on achète du manchego en tranches et je vais simplement le râper. Alors c'est pas idéal de râper les tranches, mais ça va faire l'affaire.
C'est avec cette râpe que je me suis râpé le doigt et l'ongle l'autre jour. J'ai perdu l'ongle. Donc honnêtement, c'est pas l'idéal. Hein. Si vous avez un bloc, c'est quand même vachement mieux que les tranches. Mais bon, quand on n'a pas mieux, finalement pas si mal. Alors, la soupe à l'oignon se sert très souvent dans des contenants vraiment prévus à cet effet qui vont au four. Nous, comme on est beaucoup et quand j'en fais, c'est vraiment une grosse portion. Je fais rarement des petits ramequins individuels. Donc, j'ai simplement mis mon pain frais, huilé et aillé au four. Il va dorer un petit peu. Une fois qu'il sera suffisamment doré, je vais mettre le fromage dessus, laisser gratiner. Et puis, comme ça, chacun aura une grosse tranche de pain gratiné à manger avec la soupe à l'oignon. L'énorme avantage de la soupe à l'oignon, c'est que c'est idéal en hiver et notamment quand il y a énormément de microbes parce que et le thym et les oignons, ce sont de très puissants antiviraux qui permettent de vraiment aider considérablement à lutter contre tous les microbes actuels. Donc, honnêtement, vous en privez pas si vous avez l'occasion, si vous aimez ça. Dites-moi d'ailleurs si vous testez la recette ce que vous en pensez. Ça commence à sentir super bon. Je la réchauffe un peu parce que je l'ai faite il y a un petit moment et je vais reprendre du fromage. Tu peux la prendre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui. Et voilà. Ça, c'est un repas de dans ta cocotte trade. Un trésor, prends celui que tu veux. Je vais passer à ton frère et ta soeur. Qu'est-ce que c'est qu'une rade Trad, ouais. C'est un mouvement un très en mouvement, vogue. pour des femmes qui sont traditionnelles. Tiens, Timothy. J'adore ces moments où l'on se retrouve autour d'une table pour partager un repas. C'est vraiment pour ce genre d'instant que je prends du temps derrière le fourneau. La journée, on court à droite à gauche, entre Céleste, les apprentissages scolaires des enfants, les activités sportives, le ranch, les travaux, les animaux, les locations de Liberty, bref, le quotidien en somme. Mais les repas en famille sont pour moi le ciment de la famille. On parle, on rit, on échange et idéalement, on se régale. Du coup, t'es clairement pas le travail. J'ai quelques attributs, mais pas celui-là. Ouais, c'est ça qu'il doit avoir. C'est typique. Cette soupe à l'oignon traditionnelle est un vrai coup de cœur pour tout le monde ici. Et bol et marmite furent bien vides à la fin de la soirée. T'aimes ça, mon ange, hein? Oh, régale-toi, mon petit cœur. Dis donc, il la dévore plus que celle d'hier et des autres jours, hein? C'est bon, elle est vraiment bonne. Hein. Merci. Puis avec le bouillon de... Mais honnêtement, le bouillon, il fait beaucoup quand même. Bon, cela dit, je vous l'accorde, Louison a réussi à lui trouver un tout petit défaut. Elle est très bonne. C'est très très bon. Elle est vraiment bonne. Chaud même. Je crois un peu trop donné. Vraiment. Je sais qu'il n'est pas archi fan des oignons cuits, mais la soupe à l'oignon, c'est de l'oignon. On a le grand manguier qui est en fleurs.
vu le nombre de fleurs, je pense qu'on va se régaler. Les oiseaux aussi, mais avec un peu de chance, on va réussir à en manger vraiment cette année. Pour la petite histoire, on sortait pour aller récupérer les œufs au poulailler. Et je dis à ma maman, mais oh, trop bien, le manguier va donner. Et celui-là, en fait, on l'a planté quand on est arrivé. Donc c'est vraiment la toute première fois qu'il va donner. Oui, c'est la première fois. Ce qui est super chouette. Et donc du coup, on prend le chemin, on se dirige vers le poulailler. Et je regarde le grand manguier qui, lui aussi, ne manque pas de nous préparer de belles mangues. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent divinement bon. Il fait super bon, c'est beaucoup trop agréable. On a eu un départ de Liberty là, il faut que j'aille m'occuper de la vider, récupérer les draps, serviettes et faire le ménage. Mais comme on a quand même quelques jours, la prochaine arrive tout début février, de ce qui est réservé pour l'instant. Et j'avoue que je me suis pas trop pressée pour y aller. Mais là, il va falloir que j'y aille, c'était avant-hier. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. Si tu veux venir dans la hamac, ça va être compliqué. Tu passes pas dans la hamac. En fait, le lait chaud. Aujourd'hui, on a un beau soleil. À mon avis, on va avoir un super beau temps. Ça fait une semaine qu'il faisait tout gris, tout nuageux, tout belge. Et il bruimait, il pleuvait. On a eu vraiment des journées assez fraîches où t'as pas franchement envie de faire grand chose. Et des nuits tout aussi fraîches. Et c'est assez drôle parce que la température en tant que telle n'était pas hyper fraîche. Mais on avait un petit vent qui, je pense, venait du nord, venait de Floride. Et comme il neigeait en Floride, il neigeait sur les plages en Floride, et le vent qui nous arrivait ici était vraiment, mais vraiment frais. Il y avait une grosse différence entre la température qu'on voyait sur le thermomètre et la température qui était ressentie. Mais bon, ça y est, c'est passé, on a un grand soleil, regardez ça. Petit tour. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur la piscine pour aujourd'hui. Enfin, pas uniquement sur la piscine, mais j'allais vous en parler. C'est d'ailleurs ce que je vous mettais dans la précédente vidéo. Mais comme on n'en est pas exactement au point que j'espérais, enfin, si tant est que j'avais eu vraiment une attente, mais je voulais essayer de faire quelque chose de complet, qu'on la voit vraiment toute belle. Et là, pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc, ça va attendre un petit peu. Il y a Seb qui est en train de débiter du bois. On a des arbres qui sont tombés. Il y en a un qu'il a dû couper parce qu'il était mort. Et là, je le vois passer avec son... Attendez, je sais pas si vous allez voir. Ah il vient de poser la brouette. Qu'est-ce que tu fais ?